Les invités de Philippe Jam sur RCI. Bonjour, nous allons parler cinéma aujourd'hui sur RCI avec la première édition du Festival de femmes Cinedone, une manifestation qui est organisée par la communauté d'agglomération de Bastia. Notre invité donc aujourd'hui Emmanuelle de Gentil, qui est vice-présidente de la CAB, mais également Michel Corotti, qui est présidente d'Artemar et qui est partenaire de cette manifestation. Alors, première question tout d'abord, pourquoi la CAB organise-t-elle cette manifestation sur les femmes ? Nous avons souhaité à la fois prendre toute notre part dans le cadre de nos missions, puisque une de nos missions c'est de travailler à la lutte contre les violences faites aux femmes et de manière générale à travailler sur la citoyenneté. Et nous voulions travailler de manière un peu originale, c'est-à-dire à être beaucoup plus au cœur de ce qui était fait dans la société, être beaucoup plus au fait des engagements qui étaient opérés dans le cadre associatif et être à l'initiative d'une manifestation un peu originale, comme elle pouvait être faite ailleurs. Mais encore, il n'y avait pas encore d'initiative dans le cadre d'un festival de femmes, pour les femmes, et qui mettait en avant les actrices, des réalisatrices qui pouvaient parler des violences faites aux femmes et d'autres actions autour de ce qui pouvait se passer dans le monde féminin, quoi. Aujourd'hui, c'est un thème qui reste vraiment bien d'actualité, malheureusement. Et oui, malheureusement, il revient de plein fouet quand on dézoome un petit peu au niveau international. On s'aperçoit que des choses qui nous semblaient complètement acquises pour les femmes, on s'aperçoit que lorsqu'on regarde l'Ukraine, quand on regarde même beaucoup plus près, on s'aperçoit que rien n'est jamais acquis pour les femmes et qu'il faut se battre toujours pour l'égalité, pour tous les acquis, pour l'égalité des femmes et pour tout ce qui peut, pour les violences, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir une vie digne. Il faut toujours être vigilante. Pour mettre en place ce festival, vous êtes appuyé sur finalement une association qui a déjà l'habitude de ce genre de festival, Artemar. Oui, il nous fallait de toute façon des personnes engagées. Donc Michel Corotti et Artemar sont Michel Corotti est une personne engagée et Artemar est une association engagée. Et de toute façon, il fallait à la fois de l'expérience et il fallait un réseau de connaissances et il fallait qu'il y ait aussi de l'endurance pour pouvoir porter un festival de ce type. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit la première d'une longue série, puisque le président de la communauté d'agglomération, le maire de Bastia, souhaitait qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse inscrire vraiment une politique publique au service de ces questions de la lutte contre les violences faites aux femmes et aussi que nous puissions travailler avec les associations du territoire et que nous puissions au fil des mois et au fil des années trouver un public à la fois dans les jeunes, puisqu'il y a un partenariat qui est fait pour que les écoles puissent venir voir les films qui sont programmés, et qu'il puisse y avoir tous les publics également, et au niveau des associations des quartiers prioritaires, au niveau de la ville dans son ensemble, puisqu'il y a le public habituel d'Artemar aussi qui est sollicité, et j'espère qu'il y aura effectivement de belles rencontres à travers les différents sites qui sont partenaires de ce festival, à travers le Régent, l'Albor et le studio, pour pouvoir voir l'ensemble de la programmation qui est déjà très riche pour cette première. Alors, déjà, nous avons rêvé d'une marraine et nous l'avons obtenue, Julie Gaillet. Nous ne pouvions imaginer mieux. Actrice, splendide, réalisatrice, productrice, femme engagée, pour la défense des droits des femmes, dans le cinéma et hors du cinéma.
elle viendra animer un débat et présenter un film, Filmmakers, sur les réalisatrices du monde entier. Donc c'était déjà un cadeau énorme pour cette première édition. Ensuite, la présence de Johanna Hadji Thomas, réalisatrice libanaise, qui vient avec son memory box, souvenirs de famille, mais souvenirs aussi de la guerre au Liban, qui est une réalisatrice avec son compagnon Khalil Jorej, que nous connaissons bien à Artemar, et que le FRAC connaît bien, puisqu'il l'a invité à venir travailler aussi en Corse. Camille de Casabianca, fille formidable, dont nous passons le dernier opus, L'heure du départ, qu'elle consacre aux 10 dernières années de vie de sa grand-mère, une femme étonnante et rayonnante. Donc c'est un film touchant et qui n'est pas vraiment triste. Et puis des réalisatrices corses comme Marie-Jeanne Tomasi, qui viendra présenter bien sûr son inoubliable Dolce Vendetta, mais aussi une installation à la Galerie Noir et Blanc, Col Tempo. Le travail, je ne peux pas citer tout le monde, mais de Julia Lione sur le genre, qui est un travail très intéressant parce qu'elle s'interroge sur la façon dont nous fabriquons ici en Corse les hommes et les femmes. Monia Chokri, qui est une interprète extraordinaire, prestigieuse, puisqu'elle joue dans les films de Xavier Dolan, mais qui est aussi une réalisatrice et qui vient nous proposer en totale avant-première son dernier film, Babysitter, qu'on a pu définir comme une comédie féministe et qui est un vrai film d'auteur tout à fait original, qui flirte un peu avec le surréalisme. Donc honnêtement, une programmation telle que au départ, nous aurions pu la rêver, sans être absolument sûrs de la réaliser. Mais là, elle est là sur le papier. Les films commencent à arriver aussi. Et donc, je pense que pour une première édition, eh bien, ma foi, ce sera une édition riche, variée. Il y a des films iraniens dont je ne vous ai pas parlé, mais les 2 films sont 2 chefs-d'œuvre, terriblement poignants. Et j'aimerais signaler Radiographie d'une famille qui présente un point de vue tout à fait étonnant sur la famille et sur la place de la femme dans la famille iranienne, puisque là, c'est la femme qui s'engage lors de la révolution du côté des forces de l'obscurité. Voilà, nous aurons aussi des programmations pour les jeunes, et en particulier un film, Ma famille afghane, qui raconte comment une jeune femme est prise d'un beau et jeune et charmant étudiant afghan, va le suivre, l'épouser et expérimenter toute la difficulté de vivre sa vie de femme écrasée par les modes de vie, les lois, les règlements dans ce pays, et justement avec là aussi la montée de l'obscurantisme et la prise de pouvoir des talibans. Donc la vie des femmes de par le monde, dans ce qu'elles ont de plus épanoui, comme la grand-mère dans l'heure du départ, et ce qu'elles ont de plus meurtri, de plus écrasé, de plus sacrifié, de plus martyrisé même, avec ces femmes iraniennes. Je pense qu'il y aura là grandement matière à discuter et à débattre, parce que le plus important dans tout ce festival, eh bien, ce sera le public. L'idée d'avoir des Bastiais et des Bastiaises qui s'intéressent à toutes ces destinées féminines et qui puissent échanger, discuter, se projeter et aller de l'avant, je l'espère, vers une vision de plus en plus sereine de la place des femmes et du rôle des femmes. Vous m'avez dit,
Moi, j'ai pas trop souffert d'être une femme parce que finalement, j'ai un prénom. Que les gens croient que c'est un prénom d'homme. C'est quand ils me voient. Les invités de Philippe Jam sur RCI.